Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Karl Van Loo, sénateur NVA. Bonjour. Bonjour. On va commencer peut-être par parler un petit peu d'Anvers avec vous. Est-ce que faire payer les étrangers qui viennent chercher une carte d'identité, c'est normal ? Mais je trouve ça normal. On fait ça maintenant à Anvers. On veut introduire ça à Anvers. Et c'est avec l'accord des autres partis de la majorité. Donc le CD&V et l'Open VLD et notre parti, la NVA, sont d'accord avec ça. Et ça existe déjà dans plusieurs autres pays. Aux Pays-Bas, par exemple, les frais pour l'inscription des étrangers, ça coûte à peu près 900 euros. Et donc maintenant, on a vu que ça coûte beaucoup d'argent. On doit commencer un dossier avec tous les documents et donc on veut introduire on veut demander ces frais. Et moi, je trouve ça normal. Donc ce sera 17 euros, le prix actuel restera pour les Belges et pour les étrangers de l'Union européenne. Et pour les étrangers extra-Union européenne, on passerait à 250 euros. Oui, ça ne fait pas une discrimination? Non, ça ne fait pas une discrimination. Vous savez, il y a des différences entre plusieurs communes ici à Bruxelles. Il y a une différence entre plusieurs pays dans l'Union européenne. Donc je ne trouve pas du tout que ça demande beaucoup de travail aussi. De commencer un dossier. Donc, il faut chercher un peu partout des documents. Et donc, je trouve ça normal. Et je répète, c'est pas seulement une idée de la NVA, c'est une idée de la NVA avec le CD&V et avec le Open VLD. Donc, les partis de la majorité à Anvers, ils sont d'accord. On le fait à Anvers, on devrait le faire dans les communes bruxelloises? Peut-être aussi. Donc, c'est une possibilité. Si ça prend beaucoup de charges, si ça coûte beaucoup d'argent, peut-être on peut introduire ça aussi à Bruxelles. Est-ce que Anvers, on doit le regarder comme le laboratoire de la NVA? C'est-à-dire que ce que Bart De Wever fait à Anvers, c'est ce que vous souhaiteriez faire un jour dans d'autres communes, si vous avez par exemple le contrôle de certaines communes à Bruxelles ou dans la périphérie de Bruxelles. Mais on est un parti, donc vous savez très bien, on est déjà dans le gouvernement flamand depuis très longtemps, depuis 2004. Maintenant, on a le bourgmestre de la ville le plus important en Belgique, Anvers, avec un demi-million d'habitants. Mais on a aussi des bourgmestres de la NVA un peu partout en Flandre, même dans la périphérie de Vlaamse Rand. Donc, probablement, Anvers sera un laboratoire, mais c'est une ville très importante. Et donc, on va commencer avec des idées de la NVA, mais on est dans une majorité avec des autres partis. Donc, on n'est pas du tout une partie exceptionnelle. On avait déjà des bourgmestres, on était déjà dans plusieurs coalitions un peu partout en Flandre. Mais c'est bien un laboratoire, Anvers. Ce qui s'y passe inspire la NVA ou le programme de la NVA inspire ce qui se passe à Anvers. Mais je peux vous dire, on avait des bourgmestres un peu partout, dans des tout petits villages qui sont aussi un laboratoire. Mais bien sûr, Anvers est une ville très très importante, avec un port très très important, avec un demi-million des habitants. Donc, comme vous savez, c'est une ville très importante. C'est la ville la plus grande de la Belgique. Même si Bruxelles est aussi une ville, même s'il y a 19 communes. Mais Bruxelles, il y a 19 communes. C'est une région capitale pour nous. Et tu vois qu'il y a une différence. Hein. À Bruxelles, on a à peu près 1 million d'habitants, 1 million 100 000, je pense, d'habitants. Et donc, on a ici 19 communes. Ça, tu vois déjà la différence. Et donc, il faudrait une seule commune à Bruxelles? Moi, je pense qu'il faut quand même changer les choses à Bruxelles. Et donc, je pense que c'est mieux de créer une région capitale sans les 19 communes. Parce que moi, je suis bruxellois, je suis fier d'être bruxellois, mais j'ai l'impression que pour les gens, Uccle ou Ganshorn ou Molenbeek, il n'y a pas vraiment une différence. Il y a vraiment les quartiers plutôt résidentiels. Entre Uccle et Saint-Josse ou Molenbeek et Woluwe-Saint-Pierre, il y a des petites différences sociologiques quand même. Ça, c'est vrai, mais ça existe aussi à Anvers, ça existe à Liège aussi. Hein. Et donc, le problème à Bruxelles, c'est qu'on a trop de structures. On a trop des hommes et des femmes politiques. À peu près 900. Et ça, c'est beaucoup. Et donc, moi, je vois donc les résultats. Depuis la création de la région en 89, on a donc le chômage, la pauvreté, tous les problèmes d'insécurité. Mais par exemple, si on a beaucoup de parlementaires, c'est aussi parce qu'on a voulu garder une représentativité pour la minorité flamande et qu'on a donc gonflé le nombre de parlementaires. Moi, je trouve ça normal. Donc, il faut créer ça au niveau bruxellois, mais ça existe aussi au niveau fédéral. Vous savez très bien, il y a une parité au niveau fédéral. Mais c'est pour ça, dans le capital à Bruxelles,
on peut quand même faire des garanties aussi pour les néerlandophones, pour les flamands de Bruxelles. Je trouve ça normal. Alors, on vient d'évoquer la fusion des communes, que vous appelez de vos voeux. Charles Piquet a présenté son projet de PRDD, donc le plan régional de développement durable, la semaine dernière. Alors, il ne parle pas de fusion des communes, mais il parle de créer 6 grandes zones à l'intérieur desquelles les communes vont coopérer. Donc, une zone le long du canal, une zone au centre, près de la forêt de Soigne. Est-ce que ça va dans le bon sens, ces zones? Mais d'abord, je veux dire que c'est positif qu'on parle maintenant, côté francophone, des réformes institutionnelles à Bruxelles, parce que c'est vraiment nécessaire pour Bruxelles. Mon parti a déjà fait plusieurs propositions pour changer des choses à Bruxelles, pas seulement pour créer des autres institutions. Non, ça, c'est pas nécessaire. Il faut améliorer les choses à Bruxelles. Moi, j'ai lu ce week-end une interview avec un bourgmestre avec le bourgmestre de Schaerbeek. Il a dit ça va très mal à Bruxelles. Malheureusement, je regrette ça beaucoup que ça va très mal. La pauvreté, les chiffres de chômage. Donc le FDF et la NVA sont d'accord là-dessus? Non, pas du tout. Il y a des très grandes différences entre le FDF et la NVA. Mais maintenant, on parle et on discute concernant donc les réformes institutionnelles à Bruxelles. Et ça, c'est une bonne chose. Alors les 6 zones, c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Mais il faut créer surtout une région capitale. Bruxelles, c'est la capitale de la Fédération belge, la capitale de l'Europe, aussi la capitale de la Flandre. Donc Bruxelles est une ville importante. Ça veut dire qu'il est différent que la région flamande et la région wallonne. Et donc, est-ce qu'on a vraiment besoin des 19 communes à Bruxelles? Ça, c'est vraiment la question. Est-ce qu'on a besoin d'un autre niveau? Donc, ce que M. Piquet veut créer, c'est une zone, un territoire, les 6 zones à Bruxelles. On connaît déjà les 6 zones de police à Bruxelles. Donc, il ne faut pas tout le temps créer des niveaux. Il faut surtout améliorer les choses. Il faut une simplification à Bruxelles. Même si les 6 zones, c'est un début, ça ressemble à un début de fusion des communes, ça va un peu dans votre sens. Mais j'ai lu dans le dossier de M. Piquet qu'il parle d'une coopération entre les communes dans les 6 zones. Donc il faut surtout simplifier les choses à Bruxelles. Et donc ça, c'est une simplification et une efficacité, surtout pour les Bruxellois, mais aussi pour les institutions internationales et aussi les gens qui viennent de la Flandre et de la Wallonie et qui travaillent à Bruxelles. Ouais. Dans le plan de Charles Piquet, il y a également une centaine de quartiers. Il y a surtout cette aire métropolitaine, donc l'idée d'une coopération avec la périphérie de Bruxelles. Vous êtes d'accord? C'est de nouveau créer un niveau extraordinaire. Donc maintenant, on parle d'une communauté métropolitaine. Est-ce que Bruxelles a vraiment besoin de ça? Moi, je vois ce qui se passe à Bruxelles. Il y a donc les problèmes d'insécurité, les problèmes de chômage, les problèmes de pauvreté. Est-ce que c'est une solution de créer de nouveau un autre niveau? Par exemple, qu'Actiris puisse, dans une communauté métropolitaine, mieux travailler avec le VDAB, le Forum en Wallonie, travaillent déjà que ensemble. Sur les transports, on se coordonne entre les 3 régions autour de Bruxelles. La région flamande et la région wallonne travaillent déjà avec Bruxelles pour plusieurs choses au niveau mobilité. On n'a pas besoin d'une communauté métropolitaine, c'est ça que vous nous dites. Mais moi j'ai l'impression on veut créer de nouveau une autre institution, un autre niveau, et on connaît déjà beaucoup de niveaux à Bruxelles. C'est peut-être pour obliger le Brabant flamand, la périphérie de Bruxelles, de parler plus avec Bruxelles et de coopérer mieux qu'aujourd'hui. C'est pas utile, ça. Mais c'est surtout la Flandre qui a demandé de coopérer avec la capitale aussi. La Wallonie a demandé ça. Donc, on connaît déjà maintenant des mesures pour travailler ensemble. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de créer de nouveau une plateforme, un autre niveau? Et moi, je ne pense pas que c'est nécessaire. Benoît Serex qui annonce de nouvelles aides pour les entreprises, ça va dans le bon sens? Oui, je trouve. Le gouvernement doit faire des choses pour des investissements à Bruxelles. C'est vraiment dans l'intérêt des Bruxellois. On doit créer l'emploi ici à Bruxelles. On doit avoir des investissements à Bruxelles. Et je pense que ça va dans le bon sens. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais encore vous poser 2 questions, Karl Van Loo. La première, c'est la réforme de l'État. Elle est toujours prévue pour 2014 ou vous commencez à penser qu'on va la repousser après 2014 à 2015? Ça, c'est une très bonne question, parce que moi, je ne connais pas du tout la réponse. Et si elle est après 2014, c'est un problème? Le problème, c'est rien n'est décrit dans l'accord institutionnel. Mon parti a demandé au Premier ministre, à plusieurs autres partis, quelle est la date, quel est le timing de cette réforme d'État, et on n'a jamais reçu une réponse. Et maintenant, il y a des gens
des politiciens qui disent oui, ça va très vite, et d'autres qui disent oui, avant 2014 ou après 2015, on va voir. Et on aura toujours le programme de la NVA pour Bruxelles avant 2014. On a déjà un programme pour Bruxelles. Mais vous avez un congrès important, on a on annoncera plus de détails, et ce sera en 2014. Ce sera début 2014. Mais donc, on a déjà un programme très important pour Bruxelles et aussi pour la Confédération. Mais on va organiser encore un congrès. Vous avez toujours confiance dans la sûreté de l'État ? Ça, c'est une bonne question parce que... Je vous vois sourire. C'est un sourire qui veut plutôt dire non. Mais donc, je sais que le ministre de la Justice a dit que la sécurité d'État ne suit pas les parlementaires, et aujourd'hui, il y a les nouvelles. Donc il y a deux éléments. Il y a eu une enquête sur ceux qui avaient été approchés par la Scientologie, avec des fuites dans la presse, et on apprend aujourd'hui que l'un des attachés parlementaires de Philippe de Winter était en fait un homme infiltré par la sûreté de l'État. Ça vous choque ou vous trouvez ça normal ? Ça me choque, vraiment, ça me choque. Et surtout ce que Mme Turtelbaum m'a dit la semaine passée, elle dit non, on ne suit pas la sécurité des... Le Zambelang, il ne fallait pas le surveiller de près. Mais moi, je ne suis pas de la sécurité, moi je suis de notre parti. J'espère que je ne suis pas suivi aussi par la sécurité d'État, mais je pense qu'il y a d'autres priorités pour la sécurité. Vous allez demander à la ministre de la Justice et à la ministre de l'Intérieur de s'expliquer ? Ah oui, bien sûr, il y aura plusieurs questions sur ce sujet. Ça, c'est clair. Karl Van Loo, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Le prochain journal en direct, ce sera à 18h ce soir sur Télé Bruxelles. Tout de suite, c'est la météo. Bon après-midi.